Notre grand thème, c'est la vie de l'Église. Dis avec moi, la vie de l'Église. Je veux t'entendre. Je ne t'entends pas bien. Comme si la vie de l'Église. Parle comme si ta voix t'appartenait. La vie de l'Église. La vie de l'Église. Alléluia. Et donc, dimanche passé, nous avons vu qu'est-ce que c'est que l'Église. Vous savez, la plupart ont une vision tronquée de l'Église parce que, ayant des expériences peu recommandables au niveau de l'Église, des gens n'ont pas eu de bonnes expériences relativement et concernant l'Église. Et donc, pour cela, les gens ont une notion un peu erronée de l'Église. La raison pour laquelle Dieu nous a poussés à pouvoir parler de l'Église. Ce que c'est que l'Église. L'Église avait deux définitions en fait. C'est juste un rappel, alléluia. On avait Kyriakos. Kyriakos qui voulait dire appartenant au Seigneur, alléluia. Et on avait Ecclésia. Ecclésia que nous connaissons, qui est ceux-là qui l'assemblée de ceux qui sont hors d'eux, qui sont appelés hors d'eux. Donc vous voyez qu'en réalité l'Église a une mission très claire, c'est de pouvoir travailler dans ce monde sans appartenir au monde. Alléluia. Donc c'est une assemblée de ceux qui sont appelés hors du monde. Alléluia. Alors, on avait vu un certain nombre de choses sur l'Église. On avait vu qu'il y avait deux grands types d'églises. Il y avait l'Église universelle qui est une église invisible, qui est le corps du Christ, alléluia, celle que l'Église, celle que le Seigneur Jésus viendra chercher, qui est sortie de Dieu, alléluia. Et donc, pour avoir une représentation très claire et de façon matérielle de l'Église universelle, alors il fallait appartenir à l'Église locale. Et donc, l'Église locale est une représentation de l'Église universelle. Donc, il existe plusieurs églises locales. Et donc, pour quelqu'un qui veut appartenir à l'Église universelle, il devait au préalable appartenir à une église locale. Personne ne peut prétendre être dans une église universelle sans au préalable passer par la case église locale. C'est la raison pour laquelle l'église locale est importante. L'église locale répond à un besoin. On a dit même que c'est à l'église locale qu'on apprend à grandir spirituellement. Et c'est la raison pour laquelle on a même expliqué pourquoi il fallait aller à l'église. Pour ceux qui s'en souviennent, on a dit qu'on va à l'église pour faire quoi? Pour progresser spirituellement. Alléluia. On va à l'église pour apprendre l'évangile, pour apprendre à aimer. Alléluia. Pour apprendre les commandements de Dieu. Parce que l'église locale gère en même temps la théorie et la pratique. Quand on parle d'aimer son prochain, l'église locale nous permet de pouvoir comprendre et apprendre théoriquement et pratiquement comment aimer son prochain. À l'église locale aussi, on y vient pour apprendre à nous comprendre. Alléluia. On a dit aussi, c'est juste un rappel, que l'église avait trois fonctions, la fonction sacerdotale, la fonction prophétique et la fonction pastorale. Alléluia. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est que la discipline dans l'église. Alléluia. Voilà un thème assez intéressant, la discipline dans l'église. Pourquoi nous devons être disciplinés dans l'église? Qu'est-ce que la discipline joue comme rôle dans l'église? Est-il utile d'être discipliné dans l'église? Est-ce que la discipline est une chose qui est importante dans l'église? Oui. Oui, c'est une question à laquelle vous et moi nous devons nous poser. La discipline dans l'église. Mais bien avant ça, je vais faire un focus sur les types de brebis. Alléluia. Les types de brebis. Vous savez, la Bible dit que nous appartenons à un royaume. Les Anglais, comment ils appellent le royaume? Ils disent kingdom, n'est-ce pas? Kingdom. Alors, on s'est rendu compte que si vous voulez comprendre comment fonctionne le royaume, il faut que vous regardiez de façon physique même comment un royaume fonctionne. Prenons juste le cas du royaume d'Angleterre avec la reine, comment ça fonctionne. J'ai vu un film sur l'installation, comment ça fonctionne avec la reine d'Angleterre. Vous vous rendez compte qu'il y a des écoles qui te permettent de pouvoir servir au palais royal. Il y a des écoles qui permettent de pouvoir marcher et parler à la cour royale. Il y a des écoles qui apprennent tout ce qui est manière, éthique et éthique pour pouvoir travailler dans la cour royale. Et vous vous rendez compte que tous les sujets qui sont dans le royaume travaillent
pour le roi ou travaille pour la reine. Tous les sujets qui y sont, leur vie dépend de la vie du roi ou de la reine. Tous les sujets qui sont dedans et leur famille dépendent de la survie du royaume. Je vous parle d'un royaume physique, humain. La reine d'Angleterre, vous allez voir que tous ceux qui sont autour, ça tourne autour d'elle. Même son époux n'a de valeur que par rapport à la reine. Lui, on ne le connaît pas. Son nom n'est pas important. Il est obligé de porter le nom de la reine. Ça veut dire que son honneur, son ego, sa vie, tout ce qui rentre en constitution même de sa vie, son intelligence, sa culture, tout ça est soumis à la reine. C'est impressionnant que des gens puissent se lever et puis le matin, leur vie dépend du bien-être de la reine. Oh, c'est incroyable. Je vous assure, c'est extraordinaire. Et quand vous voyez ça, vous comprenez comment le royaume de Dieu devrait fonctionner. Comment nous devons réfléchir quand on parle du royaume de Dieu. Quand on dit que toi et moi, nous appartenons au royaume, comment nous devons réfléchir. Techniquement, pour quelqu'un qui appartient au royaume, il n'a plus de vie. Jésus a dit clairement que pour ceux qui veulent me suivre, qu'ils renoncent à eux-mêmes. Le renoncement est une chose importante et c'est une condition sine qua non pour appartenir au royaume. Il faut que tu renonces. Ta vie n'est pas utile. Ta vie n'est pas importante. Ce qui est important, c'est ta vie pour le royaume. Et quand vous décidez d'être dans le royaume de Dieu, alors toute votre vie tourne autour de Dieu. Toute votre vie est réglementée et cadencée par Dieu. Toute votre vie, vous respirez pour Dieu. Vous parlez pour Dieu. Vous vous déplacez pour Dieu. Même quand vous gagnez, que ce soit de l'argent ou quoi que ce soit comme bien matériel, ça devrait être pour Dieu. C'est ça, appartenir au royaume. Alléluia. Non, c'est facile de dire oui, je suis chrétien. Oui, j'appartiens au Seigneur. Non, non, c'est pas ça qu'on parle. Ce qu'on dit, c'est que tout ce que tu fais devrait être en accord avec le ciel. Même les couleurs de ton habit doivent être en accord avec le ciel. Vous voyez que quand vous prenez par exemple la reine d'Angleterre ou le royaume, dans le palais royal là, il y a des gens qui ont un type d'habit. Ils ne peuvent pas se permettre de porter un habit de la maison où il dit qu'il a chaud. Il va se mettre dans un... Il ne peut pas. Il a un habit qui est un uniforme qu'il doit porter. Qu'il y ait des invités ou pas des invités, parce qu'il travaille dans la cour royale, alors il s'habille ainsi. Point à la ligne. Il n'a pas de volonté. S'il veut avoir une volonté, alors qu'il sorte du royaume et qu'il aille travailler dehors. Voilà comment ça fonctionne dans un royaume humain, qui n'est que la représentation du royaume divin. Regardez-nous. C'est là la question. Parce qu'on va parler d'église, ok. Mais si toi et moi ne comprenons pas comment fonctionne le royaume, il y a problème. Est-ce que ta vie est réglementée pour servir le roi, qui est notre Dieu? Est-ce que ta vie fonctionne au rythme et au souhait du Seigneur? Voilà les questions. Alléluia. La Bible dit, c'est pas une histoire de, quand on travaille pour le royaume, c'est pas une histoire de, il y a des jours où on a envie, on n'a pas envie. Non, et la Bible est claire dessus. Hein. Dans Proverbe, quand vous prenez Proverbe 18, le verset 9, la Bible dit que celui qui se relâche, la Bible se relâche dans son travail. Elias, on dit celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Je me suis posé la question de savoir, mais attends. On dit quelqu'un qui s'est relâché. Ça veut dire que, techniquement, il arrive des moments de moins bien, il arrive des moments où tu ne te sens pas bien, mais la Bible dit, dès le moment où tu prenais un temps de relâche, ce n'est pas comme à l'école ici, où on dit non, on a un temps de relâche. Non, 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 non. La Bible dit, celui qui travaille et qui se met à relâcher, systématiquement devient frère. Ce n'est pas ami, on dit frère. Ça veut dire qu'on vient de la même famille que celui qui fait quoi? Détruit. Amen. Quand tu comprends comment fonctionne le royaume, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Tu ne peux pas. Il y a des envies que tu n'as pas. C'est pour ça que Jésus dit,
vous voulez me suivre, il n'y a pas de problème. Mais le préalable, renonce à toi d'abord. Parce que celui qui est l'ego, celui qui a une volonté, celui qui pense à sa vie ne peut jamais suivre le Seigneur. C'est un préalable. Il y a des jours dans le royaume là, on est en vie, on te dit que la journée dans le menu c'est salade. Tu es en bio, tu n'as pas en bio, c'est salade, tu vas manger. Parce que c'est la nourriture du royaume. Et heureusement là-bas, il n'y a pas un seul repas, il y a plusieurs repas. Mais tu ne peux pas manger dehors, c'est dedans. Il y a des gens qui travaillent dans le royaume, qui ne sont jamais sortis aller voir les familles. D'autres même ont fait leur enfant dedans, ils ne peuvent pas sortir, il n'y a pas de vacances. Leur vacances, c'est-à-dire que même quand la reine n'est pas là, eux continuent de travailler parce qu'ils ont un devoir vis-à-vis de la cour et de la famille royale. Ça, c'est pour les hommes. Et Dieu. Souvent, on se permet d'avoir, je vous assure, et le royaume fonctionne, ça c'est juste un prélude, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour Dieu, est-ce qu'on est capable de vivre comme ça pour Dieu? Est-ce qu'on est capable de mettre notre vie? Quand je dis notre vie, je ne parle même pas de notre existence, parce que la vie et l'existence, c'est deux, je ne vais pas rentrer dans des théories philosophiques, mais la vie et l'existence sont deux trucs différents. Ça n'a rien à voir, mais je parle de notre vie. Est-ce qu'on est capable de prendre notre vie et la mettre au service? Parce que prendre sa vie et mettre au service, c'est un acte volontaire. Volontaire. Comprendre le royaume. Alors, on ne peut parler de discipline dans l'église sans parler des types de brebis. Les brebis qui existent, on en a beaucoup. Mais on va voir de quoi on parle. Et l'objectif là, c'est pas pendant que nous sommes en train de parler que tu identifies un Gaspard pour dire ça là, je suis sûr que c'est Gaspard. Non, non, non. La question qu'on devrait plutôt se poser, c'est de savoir quel type de brebis suis-je? Dans quoi je me situe? Qu'est-ce que je devrais améliorer pour être une bonne brebis du Seigneur dans le pâturage du Seigneur, appartenant à l'église universelle? Amen. Amen. Le passe vite. Le premier type de brebis, c'est les brebis solitaires. La Bible dit dans Proverbe 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 18, le verset 1. La Bible dit quoi? Écoutez, Proverbe 18, verset 1. Tu l'as à côté? Tu l'as pas à côté? Regardez. Proverbe 18, verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. La Bible dit, celui qui se tient à l'écart fait quoi? Cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ça, je vous parle des brebis solitaires. Une brebis solitaire, elle décide de ne pas s'approcher du reste du groupe. Quand vous voyez dans les troupeaux même des animaux là, il y a toujours une brebis qui se tient. Je ne vous parle pas d'une brebis qu'on a capturée et qu'on a écartée, pour laquelle la Bible dit que il est prêt à laisser cette brebis, à laisser 99 pour aller chercher la brebis. Non, c'est pas. Faut pas qu'on mélange les choses. Parce que souvent, on pense que parce qu'on se tient à l'écart, alors cette parole-là va s'appliquer sur nous. Non, non, c'est pas comme ça. Amen. On dit qu'il y a des gens qui délibérément décident de se mettre à l'écart. Vous voyez dans un troupeau là, tout le monde est en train d'aller à droite et il y a une dedans qui va aller à gauche. Parce que dans sa tête là, ça tourne à contre-courant. Et elle pense à tort en réalité que le reste des brebis là est moins mature ou est trop mature pour elle. C'est-à-dire que le niveau est un peu trop élevé. Donc elle décide de faire une remise en cause, mais la remise en cause se fait à part. Il y a un problème. Ça, quand une brebis est solitaire, parce que vous voyez, quand vous prenez une brebis dans un balai, on peut facilement rompre, détruire, froisser. On dit une brebis, non? La brebis. Qu'un balai qui est un ensemble de brebis est difficilement, on peut rompre ça difficilement. Donc vous voyez qu'en réalité, l'ensemble a une force que la solitude ou le caractère solitaire ne peut pas répondre. Et donc, ça sont les brebis solitaires. Il y a un deuxième type de brebis qu'on appelle les brebis ermites. Elles ressemblent un peu aux brebis solitaires, mais elles ont une particularité. Vous savez, une ermite,
c'est un genre qui choisit de vivre seul, isolé de la société. Vous voyez même qu'il y a des hommes comme ça qui sont des personnes ermites. Elles qui décident de ne rien comprendre de la société, qui décident de ne rien écouter. Elles n'écoutent aucune nouvelle, rien. Elles ne veulent rien entendre, rien savoir. Elles sont dans leur coin, elles décident de vivre dans leur coin. Elles créent leurs propres règles dans leur propre monde, qui est un monde embulé, où c'est des bulles, elles sont dedans. On ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. Il y a des gens qui vivent comme ça. Et vous voyez que les ermites, même ces animaux-là, même vivent la plupart du temps dans des grottes, dans des ermitages et dans des endroits isolés. Ça même c'est comme ça, d'où vient le nom ermite. Donc une brebis ermite ne s'approche pas du troupeau. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas être tondues. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok. Parce qu'elles sont différentes des brebis solitaires. Les brebis solitaires, elles décident de se mettre à part parce qu'elles se disent que soit le groupe est un peu trop élevé ou est moins élevé. Donc, elles préfèrent être là pour réfléchir elles-mêmes à leurs propres problèmes. Mais les brebis ermites, elles vont délibérément se mettre à côté parce qu'elles ne veulent pas être tondues. C'est quoi être tondu quand on parle de l'église et de la présence de Dieu? La Bible dit que le Père est le vigneron, le Seigneur est le sceptre. Nous sommes qui? Les branches, et que nous devons être émondés. Mais à quel moment on est émondé ou tondu? La Bible dit que pour une branche qui porte du fruit, elle est émondée pour porter encore plus de fruits. Jean chapitre 15. Donc ça veut dire que quand quelqu'un porte du fruit, c'est en ce moment-là que Dieu l'émonde. Mais en réalité, émondé, c'est quoi? C'est écorché, c'est fait mal, c'est blessé, c'est torturé. Je vous prends les mots comme ça, aussi crus pour que vous compreniez. En réalité, quand vous voyez que Dieu pousse quelqu'un, c'est pour permettre à cette personne d'être meilleure. Et donc, quand quelqu'un porte un type de fruit qui est neuf, Dieu souhaite que cette personne porte des fruits jusqu'à 30, 40, 50. Qu'est-ce qu'il fait? Il va les monder. Il va les monder, il va écorcher, la sève va sortir, il aura le temps de tester, il va retester le sol, il va revoir. Et toute cette partie-là, souvent, ça fait très mal. En réalité, pour une brebis, ce que la brebis ne sait pas, c'est que quand elle est tondue là, ce qu'on enlève sur la brebis là, ça devient quoi? C'est de la laine, non? Et la laine là permet de faire quoi? Ça peut faire des vêtements. Fait des vêtements pour qui? Pour les hommes. C'est pas pour le berger? Oui. Quand le berger tombe, c'est pas pour faire lui-même son propre habit. Donc en réalité, le Seigneur qui est notre berger par excellence, il dit, quand il nous tond là, en réalité, c'est pour lui-même se faire des vêtements. C'est pour pouvoir être associé. Donc en réalité, quand on est en train de tondre une brebis, c'est pas pour lui faire du mal. Parce que dans tous les cas de figure, ça va repousser. Parce que c'est lui qui connaît le processus et le système. Ça va repousser. Alléluia. Alléluia. Et donc, ce type de brebis là, qui est la brebis ermite, elle refuse d'être une brebis classique. Elle ne veut pas être tondue. Elle ne veut pas être conduite. Il y a des brebis comme ça. Elle ne veut pas être conduite. Vous allez voir que souvent, vous allez trouver des gens dans les églises où ils ne veulent vraiment pas. C'est-à-dire qu'on dit on va à droite. Eux, ils disent non. Pourquoi on va à droite? En vertu de quoi on doit aller à droite? Vous allez voir que ce sont des gens qui sont constamment en train de discuter. On ne sait pas la tête, la queue. Et mieux, ils créent même des groupes même. Ils trouvent des gens. Ils vont trouver des gens dans l'église. Et ils vont... Donc, je vous ai dit, l'objectif là, c'est de savoir où toi et moi nous nous situons. Non pas pendant qu'on est en train de parler, tu dis, ah, c'est vraiment l'attitude du frère Clémentin. Ok, donc Clémentin est une brebis ermite. Non, hein? Non et non. Alléluia. Et donc, vous voyez que ce sont des brebis qui évitent ou qui ne veulent même pas que le Saint-Esprit les émonde pour porter beaucoup plus de fruits. Vous savez, quand on parle de la stérilité, c'est ne plus enfanter. C'est pas ne pas enfanter. Hein. C'est l'objectif avec le Seigneur, c'est que nous soyons en train de produire. Parce que je vous ai dit, j'ai pris le temps de vous expliquer ce que c'est que le royaume, pour que vous compreniez qu'en réalité, notre vie là, elle est calquée sur le royaume. Nous fonctionnons comme le royaume souhaite. On n'a pas de volonté, on n'a pas envie de dire non. Le royaume décide que tu bois du coca aujourd'hui, c'est ça que tu vas boire. C'est pour ça que la base, c'est que notre volonté soit court-circuitée. La base, c'est que notre souhait n'existe plus. La base, c'est que ce que tu penses, tu désires, tes volontés n'existent plus. Parce que c'est ça la base. Alléluia. Et donc, si cette base est ratée et que par quelque magie que ce soit, tu te retrouves en train de te retrouver dans un troupeau, tu vas finalement finir par devenir une ermite parce que
tu vas mal influencer les autres parce que tu penses différemment, parce que tu veux être à côté, tu ne veux pas être entendu. Tu es dans un système où tu dis que tu veux vivre une vie chrétienne classique. La vie chrétienne classique, je vais vous expliquer. Ça n'existe pas. Vie chrétienne classique. C'est un abus de langage. Non. Vie chrétienne classique, enlevez ça dans votre esprit, ça n'existe pas. Non, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, j'ai ma petite famille, et puis je vais à l'église. C'est vraiment de l'utopie. Non, je préfère être sincère avec vous. Ça n'existe pas. Dès le moment où tu décides de porter le nom de chrétien pour être petit Christ, il y a un engagement systématique. C'est comme vous voyez dans les entreprises là. Dès le moment où tu vas être en ligne et que tu finis, que tu valides, ils vont t'envoyer systématiquement un contrat qui va valider le fait que tu t'es inscrit ou quoi que ce soit. C'est comme ça la vie chrétienne. Dès le moment où tu acceptes le Seigneur comme ton Seigneur, ton Sauveur, et que tu décides d'appartenir au royaume, systématiquement tu rentres dans les codes et finalement on t'envoie les contrats. Et l'un des contrats, c'est que ta vie n'était pas pour toi. C'est pour ça que le salut là, on dit donner quoi? Sa vie à qui? À Christ. Donner sa vie à Christ. Donc on ne peut pas donner une chose et puis la reprendre le lendemain. Ça ne fonctionne pas. Quand tu donnes, tu l'as donnée, c'est terminé. Elle n'est plus en ta possession. Mais il y a des gens qui ont encore leur vie dans leurs mains et qui continuent de dire que leur vie appartient au Seigneur. Non, ça ne peut pas appartenir à deux personnes. Soit ta vie appartient à Dieu, soit elle est à toi. Mais si elle est à toi, c'est que tu n'as plus cette appellation-là. Et donc tu n'es plus sur ce régiment, tu n'es plus sur ce code, tu n'es plus sur ce abri. Alléluia. Troisième type, il est en train de courir. Il y a ce qu'on appelle les brebis errantes. Ce sont les brebis. Comment je peux dire ça simplement? Vous savez, dans un troupeau par exemple, quand le berger donne 15 minutes pour boire dans ce truc, et qu'il dit allons-y, vous allez voir qu'il y a toujours d'autres qui continuent encore de boire. Parce que quand on a donné le tempo pour dire commençons à boire, elles sont en train de rêver, elles sont en train de se mirer dans l'eau, elles sont en train de nettoyer peut-être certaines saletés qu'elles ont prises sur la route là-bas. Mais quand l'heure arrive et que le berger dit on bouge, elles ne veulent pas bouger. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elles ne sont pas satisfaites. Il y a des brebis qui sont comme ça, qui ne sont jamais satisfaites. Et vous allez voir que c'est le type de brebis qui, n'étant jamais satisfaites, ne peuvent pas s'asseoir. Elles sont tout le temps en train de bouger. Elles sont tout le temps en train de chercher la perfection. Elles sont tout le temps en train de regarder où est-ce que je peux trouver non. Parce qu'au fond d'elles, elles ne sont pas satisfaites. Mais, on ne trouvera pas cette perfection quelque part. Il n'y a aucune église locale qui est parfaite. Ça n'existe pas. La seule église qui est parfaite, c'est l'église universelle. Mais on ne peut pas d'abord, pour appartenir à l'église universelle, il faut déjà faire ses classes à l'église locale pour savoir comment ça fonctionne. Parce que si directement tu rentres là-bas, il y a des codes que tu ne maîtriseras pas. Il y a des allures que tu ne vas pas maîtriser. Parce que quand il va venir chercher des gens qui maîtrisent le code. La Bible dit que ça va être une église sans tâche ni ride. Et donc les tâches là, c'est à l'église locale qu'on les traite. Les rides là, c'est à l'église locale qu'on met les pommades qui font les anti-rides là. C'est à l'église locale qu'on applique ça. Mais si quelqu'un ne fait pas ça, vous allez vous rendre compte qu'au moment où on sera en train de faire la répétition générale, ça ne va pas passer. Et dimanche viendra certainement, un ou deux dimanches, où on va parler de la fin des temps. On va voir c'est quoi la guerre d'Armageddon, qu'est-ce qui va se passer, la seconde venue de Christ, de quoi on parle. Parce que quand on dit Jésus revient bientôt, ouais, des gens disent non, ouais, tu sais, le bientôt, c'est en septembre. Il peut venir à tout moment. Et je vais vous expliquer ça. Par la grâce du Seigneur. S'il n'est pas venu avant ça, je vais vous expliquer. Donc les brebis errantes, vous voyez que leur mécontentement les pousse à ne pas être stable dans un pâturage. Donc vous voyez que ce mécontentement-là, il arrive des moments où c'est contagieux. Et tellement c'est contagieux, elles ont des théories. Elles ont des théories et elles appuient ça sur la parole de Dieu. Pour dire que voilà ceci, voilà cela. J'ai expliqué dimanche passé. Et je vais encore le rappeler. Vous savez, je vous ai dit de la même manière que Dieu, au travers de Moïse, a demandé de construire le tabernacle. Il était en train de nous dire à peu près comment cela fonctionne dans le royaume. C'est compartimenté. Quelqu'un ne va se lever dans le parvis, descendre dans le lieu saint comme il souhaite. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
quelqu'un ne se lève pas dans le lieu saint et puis dit qu'il a envie de faire un tour et respirer dans le lieu très saint. Ce n'est pas comme ça fonctionne. L'apôtre même, ceux qui sont mandatés pour aller dans le lieu très saint, on met même les sacrificateurs, on met des cloches. Parce qu'il peut arriver qu'il arrive là-bas et puis systématiquement, il commet un acte irrépréhensible et il meurt sur place. Donc quand au bout d'un certain temps, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on commence à le tirer pour le faire sortir et quelqu'un d'autre le remplace. Donc vous voyez que les choses ont été cadencées comme ça pour qu'on puisse avoir une image, pour qu'on puisse avoir... Il a clairement dit, le pain de proposition doit être mis quelque part. La table des chandeliers doit être mise quelque part. C'est-à-dire que tout est ordonné. C'est comme ça, ça fonctionne dans le ciel. Les choses ne sont pas faites de façon hasardeuse. Alléluia. Et donc, vous vous rendez compte que quand Dieu institue l'église locale, comme ça a été fait à l'église primitive, il fait exprès. On a dit que toutes ces églises locales-là constituent ce qu'on appelle le corps. Donc vous allez voir qu'une église peut être la main, une autre église peut être le genou, l'autre église peut être les orteils. Donc vous voyez que sur la terre, toutes les personnes qui sont habilitées, ou du moins qui ont cette sensibilité-là d'être à la main, ne feront pas d'autre effort que de trouver une église locale dont le message est la main. Rien d'autre. Quand vous voyez dans une église locale, vous voyez des gens qui sont attachés, c'est parce qu'en réalité, le message de la main convient à leur soif. Et donc, elles vont s'y attacher. On va parler certainement peut-être de la tête, des yeux, pour que tu puisses savoir comment le corps humain fonctionne. Mais vous allez vous rendre compte que cette église a un seul message. En fonction de sa vision, elle va parler que de la main. Et donc, toutes ces personnes qui se sentiront dans la main se retrouveront là-bas. Et vont parfaire leur vie jusqu'à ce qu'elles appartiennent à l'église universelle. Alléluia. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les brebis, entre guillemets, Judas. Vous savez, ce sont les brebis qui, dans leur attitude, conduisent les autres vers l'abattoir. Elles sont spécialistes à dire que cette brebis-là est bien pour être mangée à cette fête-là. C'est celle-là qui est bonne. Alléluia. Et ce sont les brebis qui sont très entêtées. Elles sont très entêtées. Elles sont toujours rebelles. Ce sont des brebis qui, la plupart du temps, aiment calomnier. Quand vous voyez que vous avez cette tendance à aimer calomnier, attention. Vous êtes une brebis non pas loin de celle-là que nous sommes en train d'appeler la brebis Judas. Alléluia. Et je vous l'ai dit, nous enseignons ces choses pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Et ce type de brebis-là, elles sont capables de pouvoir faire une mauvaise peinture de l'église locale. Elles transportent à l'extérieur souvent même des mensonges qui exposent même leur église. Elles ne sont pas disciplinées et elles sont peu recommandables. Alléluia. Et on termine enfin par ces brebis-là que le Seigneur souhaite, qu'on appelle des brebis satisfaites. Alléluia. Ces brebis satisfaites-là sont des brebis innocentes. Elles sont des brebis qui se fient au berger. Elles suivent les instructions du berger. Elles sont douces et bienveillantes. Elles sont obéissantes et elles ont un cœur qui est soumis. Ce sont les types de brebis, quand vous arrivez là, ce sont des brebis qui savent ouvrir. Ce sont des brebis qui savent être patientes. Ce sont des brebis qui sont compréhensives. Alléluia. Ce sont des brebis qui ne cherchent pas à sortir du pâturage. Alléluia. Elles ne sortent pas du pâturage quand les choses ne vont pas bien. Elles sont utiles, elles sont travailleuses. Et elles s'impliquent ardemment dans la croissance de l'Église. Alléluia. Alléluia. Alors, je vous ai dit qu'on a fait ce passage rapide pour que nous puissions comprendre les types de brebis, en quoi nous nous situons. Alléluia. Je vais maintenant terminer avec ceci sur les buts de la discipline dans l'Église. Pourquoi il faut qu'on soit discipliné dans l'Église. Alléluia. La première chose, c'est que la discipline a un objectif. La discipline vise à exposer. Alléluia. Prenons notre Bible dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Vas-y. 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 2. 1 Corinthiens 5, 2.
Et vous êtes enflé d'orgueil. Ok. Et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction. Ok. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Reprends s'il te plaît. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Très bien. Donc, vous comprenez que ce verset nous donne une indication. On instaure la discipline non pas seulement pour l'identité de l'Église, mais pour le bien-être des gens qui sont dans l'Église. Ça, c'est un. Deuxième chose, la discipline instaurée par rapport aux gens du dehors. Parce que n'oubliez pas que l'Église locale, qui est une représentation de l'Église universelle, joue un rôle d'ambassadeur pour les gens du dehors. Vous voyez, aujourd'hui, l'Église n'a pas bonne réputation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les gens à l'intérieur de l'Église n'ont pas non plus une bonne réputation. Parce que je vous ai dit qu'il y a l'Église grand E, qui est cette atmosphère, cette Église qui est invisible là. Et il y a l'Église petit E, qui constitue les bâtiments, le local, là où nous sommes. Mais vous comprenez que quand on prend l'ensemble de tous les chrétiens, ce qui va ressortir, c'est qu'en réalité, nous n'avons pas bonne réputation. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas encore la notion d'ambassadeur que nous représentons. C'est la raison pour laquelle la discipline est très importante. Quand vous prenez même un athlète, aujourd'hui, pour qu'un athlète puisse arriver au sommet de son art, il passe par la case discipline. Et la discipline, c'est à tous les niveaux. Alléluia, à tous les niveaux. Parce que quand on demande à quelqu'un, par exemple, de sanctifier sa vie, il ne sanctifie pas sa vie pour lui seulement, parce qu'il est dans un ensemble. Donc sa vie sanctifiée, c'est le modèle pour son voisin, pour son frère à l'église, et même pour les gens avec qui il travaille ou avec qui il discute dehors. Parce qu'en réalité, s'il y a des choses qu'on ne fait pas bien là, vous allez voir que ça va avoir une répercussion dehors. Alléluia. Et donc, je vous ai parlé d'un athlète qui veut atteindre un sommet, qui veut atteindre le sommet de son art, il est obligé d'être discipliné. Regardez aujourd'hui, si jamais on demande à quelqu'un de prier et qu'on exhorte quelqu'un de prier, c'est qu'en réalité, il n'a pas encore compris pourquoi il doit prier. Il n'a pas compris quelles sont les exigences que la prière demande. Il n'a pas compris quel est l'effet que la prière peut avoir dans la vie de quelqu'un. Je peux comprendre qu'il peut arriver d'un moment où on n'a pas envie de prier, où les conditions ne sont pas réunies. Mais vous savez, que les conditions soient réunies ou pas, c'est comme une voiture, aussi belle qu'elle puisse être et que tu dises que tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, la station est loin. Tu es obligé d'avoir de l'essence dans la voiture. Sinon, elle ne roule pas. C'est comme ça la prière fonctionne. Donc vous voyez que quand quelqu'un ne prie pas, il va finir par faire ce qu'il ne doit pas faire. Pourquoi? Parce que la prière normalement permet à Dieu d'avoir accès à sa vie. Donc quand quelqu'un se sépare ou ne donne pas à Dieu d'avoir accès, il va finalement faire ce qu'il ne doit pas faire et ses problèmes seront pris à crédit. Quand on dit à quelqu'un par exemple de méditer, voilà toutes ces choses qui rentrent dans la discipline d'un enfant de Dieu. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a 2 ans de conversion, 2 mois, 20 ans, 25 ans. C'est un truc qui est perpétuel, qui doit rentrer dans nos mœurs. Je vous ai dit que quand on dit que nous appartenons au royaume, on n'a plus de vie. Tout ce qu'on fait, on dit, on parle, notre démarche, notre habillement, tout est dans un seul but, satisfaire le roi. Vous prenez la reine d'Angleterre, ça fonctionne idem. Personne ne peut faire ce qu'il a envie de faire. Même quand quelqu'un doit prendre un congé, il faut qu'elle valide d'abord. Parce que la vie de cette personne est régie par le bien-être de la cour royale. Voilà comment le royaume fonctionne. Donc vous voyez que si aujourd'hui quelqu'un dit qu'il n'a pas envie de prier, c'est qu'il n'a pas compris quelle est l'incidence que sa vie a dans le monde et dans le royaume de Dieu. Parce que si tu te rends compte que ta vie a une incidence, tu ne peux pas te permettre ça. Vous voyez qu'on est dans une guerre et le diable à aucun moment ne va nous laisser faire ce qu'on a envie de faire. Il ne va même pas nous laisser prier. Il va créer toutes les situations qu'il fait. Souvent vous allez voir que ce sont des choses légitimes, mais qui vont obstruer notre temps de prière. Mais je vous assure, il n'y a rien qui est justifiable. Parce qu'au moment où on doit être en train de prier, qu'on ne le fait pas, il y a quelqu'un sur la planète Terre qui est quelque part qui est en train de prier. Dans un autre pays, qui a trouvé le moyen. C'est à nous de trouver les moyens. On peut décider de sortir, on peut décider de le faire de la chambre. C'est la raison pour laquelle le temps que nous sommes en train de vivre actuellement, qui est un temps de l'esprit, c'est un temps qui est majeur. Parce que autrefois, les gens, avant de prier, ils avaient certaines dispositions. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne d'abord, il faut que le Seigneur leur parle. Maintenant, l'Esprit est disponible, donc on doit être capable de pouvoir prier à tout moment. Il faut que Dieu puisse compter sur nous quand il a besoin de pouvoir
entendre une prière qui monte. Il faut que Dieu, à 2 h du matin, 3 h du matin, 5 h du matin, soit capable d'entendre quelqu'un être en train de lever la voix pour le faire. Et ça fait partie de la discipline. Lire la parole de Dieu, ça fait partie de la discipline. Alléluia. Sanctifier sa vie, décider que sa vie soit à part pour le Seigneur, ça fait partie de la discipline. Alléluia. Décider d'avoir un langage qui est purement royaume, de ne pas dire les choses comme on les entend, d'avoir un langage codé, un langage qui respecte les normes du royaume. Ça, c'est de la discipline. Décider que tout ce qui nous appartient ne soit pas dispersé ou gaspillé, mais serve le royaume. Ça, c'est de la discipline. Alléluia. Tous ceux qui sont autour de nous, qu'on devrait normalement influencer, les influencer non pas selon nos codes à nous, mais selon les codes du royaume. Ça, c'est de la discipline. Alléluia. Et donc, quand vous voyez qu'on parle de discipline, même dans l'église, la discipline, en deuxième point, permet de pouvoir mettre en garde. Quand quelqu'un est discipliné, qui se rend compte qu'il est sorti du sentier, on prend encore l'athlète, regardez l'athlète, on va lui demander de manger de telle manière, on va lui demander, il y a un certain type de poids. Vous prenez par exemple la bosse, avant qu'un combat de boxe ne commence, qu'est-ce qu'on fait? On prend les deux combattants, on les met sur les pesoirs et puis on va s'assurer qu'ils sont exactement dans le poids qu'il faut, qui est le poids régi pour leur catégorie. S'ils dépassent, il est hors jeu. Donc vous voyez qu'ils sont obligés de veiller sur l'alimentation, de ne pas manger n'importe comment. Pourquoi? Pour juste faire un combat dont ils ne connaissent même pas l'issue. Ils ne savent même pas, même si le combat, ils vont gagner ou pas gagner. Tout ce qu'ils savent faire, c'est qu'ils doivent veiller à ce que le combat soit dans un minimum. Alléluia. Autre chose, c'est que, je vous ai dit que la discipline qu'on a, elle vise à faire quoi? Elle vise à sauver. Pourquoi elle sauve? Mais elle ne sauve pas nous. Elle sauve les gens autour de nous. Elle sauve les gens qui sont là avec nous. Elle sauve notre voisin. Elle sauve notre voisin de derrière. C'est-à-dire que quand ta vie est disciplinée, quand tu décides d'être discipliné, quand tu décides de pouvoir appliquer de la discipline dans ta vie, tu vas voir que même ton langage peut sauver quelqu'un. Même ta manière de faire. Il y a des gens qui ont suivi le Seigneur parce que certaines personnes, sans même parler, ont décidé d'avoir une attitude respectable. Ça, c'est de la discipline. Alléluia. Autre point, c'est que quand vous décidez par exemple d'être discipliné, votre discipline fait quoi? Elle vise à protéger. Mais elle protège qui? Elle vous protège vous-même d'abord. Parce que vous avez une armure à protéger. Elle protège vos semblables. Elle protège les gens qui sont autour de vous. Elle protège les gens que vous aimez. Elle protège qui? Elle protège votre institution, votre église. Alléluia. Elle protège le nom du Seigneur. Voilà pourquoi il est demandé d'être discipliné. Et quand on parle de la discipline dans l'église de façon générale, c'est une personne qui décide d'être disciplinée, qui va contaminer une autre personne qui elle aussi va être disciplinée. Et ça va aller comme ça, grandissant. Dernière chose pour terminer, c'est que la discipline vise à présenter un bon témoignage. Alléluia. Un bon témoignage. Dis avec moi un bon témoignage. Je vais t'entendre. Dis-moi un bon témoignage. Alléluia. Quand on parle d'un bon témoignage, la Bible dit que la réputation est mieux qu'un bon parfum. Donc vous voyez que si on a le temps de comparer réputation et parfum, c'est que le parfum a une odeur. Et quelqu'un peut mettre un parfum ici, et puis on va sentir le parfum dans un autre endroit. Pourquoi? Parce que le parfum s'est répandu. Vous comprenez? Quelqu'un peut mettre un parfum une journée, et puis ce parfum va rester sur son habit le lendemain. Alléluia. Vous voyez que quelqu'un peut mettre un parfum, et puis se coller à quelqu'un qui n'a pas mis ce parfum, mais la personne va voir son parfum, faire quoi? Être sur les habits de l'autre à cause d'une accolade qui a été faite ou parce que les deux se sont mis dans un endroit. Vertu là, que parfum a. Et quand la Bible prend le temps de pouvoir mettre, non pas en opposition, mais de mettre en comparaison la réputation et le parfum, c'est que la réputation devrait avoir les mêmes vertus que le parfum, mais en mieux. Donc, votre réputation, vous êtes dans un endroit, mais votre réputation va vous précéder. Ça a été le cas du Seigneur. Jésus était quelque part à Nazareth, mais même en Galilée, les gens ont entendu parler de lui. Quand il a fait le premier miracle, c'est allé très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui dépasse l'entendement des gens. Donc, vous voyez que quand on parle
de votre réputation et celle qui est demandée par le royaume, vous êtes dans un endroit et les actions que vous posez dans un endroit vont comme du vent ventiler dans un autre endroit. Première chose. Deuxième chose, c'est que votre réputation n'est pas une réputation de jour, n'est pas une réputation de dimanche. Parce que je vous ai dit, peut-être que je ne l'ai pas encore dit, mais je vous rappelle, Jésus n'a pas parlé de dimanche. Non, ça, je suis pas le dimanche. Parce que dimanche, on est tous clean. Il va venir en plein mardi 15h. C'est-à-dire que tu fais mardi à 15h et puis tu entends Jésus est venu. C'est-à-dire que dès le moment où tu entends Jésus est venu, c'est qu'il faut être sûr qu'il n'est pas parti. Parce qu'on n'entend pas. La Bible dit qu'on sera là. Et puis, nos habits vont rester. Mais celui qui va constater que l'habit de son voisin est resté, la suite est claire. Lui-même, il est resté. Mais il y aura une seconde venue. Ce que je ne vous souhaite pas. Je vais vous expliquer ça plus tard. Ça va être torturant. Ah, je vous assure. Ça va être compliqué. Parce que la bête sera relâchée. Ça va être compliqué. Les gens qui seront chrétiens en ce temps-là, on ne va pas les saluer pour dire chapeau, vous êtes... Non, parce qu'ils n'auront pas cette liberté-là de transporter une Bible. Ils vont être éprouvés et torturés. C'est pour ça le mieux là. Faisons nos bagages maintenant. On n'est pas parti. Ça, ils vous disent ça doucement. Ça, c'est notre mot. Et on est parti. Si Jésus vient demain, partons. On va aller, on va se préparer. Venir rechercher ceux qui ont décidé, parce que normalement ceux qui restent ici là, ce sont ceux qui ne croyaient pas, à qui on a parlé, qui n'ont pas cru, et qui, notre enlèvement va susciter cette interrogation là, et ils vont vouloir partir comme nous. C'est pour eux que cette seconde venue là est. Non pas pour les chrétiens récalcitrants, non pas pour les chrétiens qui ont abandonné la foi, non pas pour les chrétiens qui ont retrogradé, parce que eux là, ils vont vivre ça difficilement. Le mieux, faisons nos bagages. Préparons-nous. Considérons que le Seigneur va venir demain taper à notre porte. Vous voyez, c'est comme quand quelqu'un est invité. On vous a dit qu'il y a quelqu'un qui va venir et la personne vous dit que je viens entre midi et 13h. Quand il est midi, qu'est-ce qui arrive? Imaginez qu'il est midi et puis vous entendez, on appelle ça comment? La sonnette. Cling-long. Vous pensez systématiquement à qui? À votre invité. Il est midi 30. Quand vous entendez cling-long, vous pensez à qui? Votre invité. Il est midi 45, vous entendez cling-glong, vous pensez à qui? Votre invité. Quand il est 13h et que vous entendez cling-glong, vous pensez à qui? Votre invité. Même 13h15. Quand vous entendez sonner, c'est votre... Et nous sommes dans cette heure-là. Ce millénaire dans lequel on est là, c'est dans cette heure-là. Où à tout moment, on peut sonner à la porte. Mais quand on sonne, il faut que le repas soit prêt. Parce que quand l'invité vient, et qu'il vient maintenant, et c'est maintenant que tu es en train de faire les courgettes, mettre ça au feu, ça va gaspiller encore plus de l'énergie, tu ne seras pas près de lui, tu demander la nouvelle et être en même temps. C'est vrai que mais tu n'as pas cette capacité d'ubiquité là, d'être partout, dans plusieurs endroits en même temps. Non. Donc le mieux, c'est de se préparer maintenant. Et tout ce qu'on est en train de faire, aller à l'église, parler, prier, enseigner, suivre ces trucs sur YouTube, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour ne pas perdre de vue l'heure. C'est ne même pas vous préparer, c'est de ne pas perdre de vue l'heure. Parce qu'à tout moment, il va venir. Et je vous assure, la Bible dit, il va venir chercher quelqu'un qui n'a pas de rite. Donc, il va faire une sélection. Et la Bible même nous dit dans l'Apocalypse qu'il y aura près de 144 000. Mais qui va rentrer dedans? Jésus nous donne un indice pour nous dire que même ceux qui vont avoir la foi là, vont perdre la foi. Quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver votre foi sur la terre? Ça veut dire que même ceux-là qui ont exposé leur foi, et dont la foi même a été salutaire, qu'on a applaudi, ils risquent devant certaines épreuves de baisser le niveau de leur foi. Et quand Jésus va venir, ils risquent de rester. La Bible dit, on va trouver une prostituée sur la route, qu'on va juger même de prostituée. La Bible nous dit que celle-là, elle va nous dévancer. La Bible ne dit pas, elle pourrait nous dévancer. Non, la Bible dit que les prostituées vont nous dévancer au ciel. Ça veut dire que celui que nous considérons aujourd'hui comme un impie ou un païen peut demain se convertir et prendre les premières places. C'est la raison pour laquelle on doit veiller sur notre vie avec une entière persévérance comme de l'huile sur le feu. Parce que l'huile sur le feu peut cramer à tout moment. Et là, ça n'a rien à voir avec l'église. C'est une affaire de toi et lui. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous vous parlez encore? C'est de ça qu'on parle. Parce qu'on est dans cette heure. Jésus va revenir, les amis. Il va revenir. Et on n'est pas en train de vous
parler de femme. On n'est pas en train de vous raconter une histoire d'amour à l'eau de rose. Non, c'est vrai. Les signes dans la Bible, les signes dans la Bible qui nous démontrent que Jésus va venir là, les signes là sont déjà là. Les guerres, les bruits de guerre, tous les signes sont là. Les théologiens ont travaillé sur tous les signes, ont eu le temps de disséquer tous les signes, mais tous les signes sont là. Jésus va venir. Il peut venir d'aimer. Il ne va pas attendre que tu aies fini de faire tes enfants, que tu aies fini d'avoir un emploi où tu as gagné 200 000 par an. Il ne va pas attendre que tu aies d'avoir tes 4 maisons. Non, Jésus n'attend pas. Oh, il n'attend pas tout ça. Non. Non. La seule chose que Jésus attend, vous savez c'est quoi? La Bible dit avant qu'il n'arrive, toute la terre aura entendu parler de lui. C'est le signe. Mais pendant que toi tu n'évangélises pas, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un quelque part qui est en train d'évangéliser. Pendant qu'il y a quelqu'un dans ton rayon qui ne parle pas de Christ et que tu ne lui parles pas de Christ, il y a quelqu'un qui va le faire dans un environnement. Mais la Bible dit pas que tous vont accepter le Seigneur. La Bible dit que tous entendront parler. Donc celui à qui tu as parlé de Jésus là, il ne faut pas t'inquiéter. Il y a quelqu'un qui le fera. Mais quand l'heure du bilan va sonner, on te posera la question. Comment quelqu'un quitte à Singapour pour parler à ton voisin, vous êtes dans le même immeuble, vos appartements sont collés. Et c'est un gars de Singapour qui lui parle pour qu'il accepte le Seigneur. Qu'est-ce que toi tu as fait? C'est à l'heure du bilan. C'est ça, les choses comme ça m'ont sorti. Ne croyez pas que le Seigneur sera là pour dire non, ici là tu as menti, ici là tu as péché. C'est vraiment ça là, c'est le basique. Mais qu'est-ce que ta vie a été au service du royaume? Jésus va revenir. Ça là, je vous dis encore, ce n'est pas une histoire de bavardage. Non. Quand tu es réveillé le matin, si tu sens que tu respires encore, il faut poser la question au voisin. Va sur Internet pour savoir est-ce que l'enlèvement n'a pas. Parce que tu fais de ton coin, de ta maison, tu te réveilles et tu es dans ta bulle, tu vas vouloir le travail, tu prends ta voiture, tu te rends compte que tu n'as pas de voiture, on est c'est férié. Donc tu appelles quelqu'un pour te demander est-ce que c'est férié? Non. Jésus est venu. Et ton travail, tu trouves personne. C'est toi ce qui est là-bas. Parce que les gens ont paniqué, ils ont vu les enfants partir, il y a tout un mouvement, mais toi tu ne sais pas. Toi tu as décidé de ne pas regarder les informations. TVA Canada, toi tu ne regardes pas ça. Toi, tu es dans le Seigneur, mais qui va donner les premières informations? C'est TVA Canada. C'est au Canada, quel que soit le pays où vous êtes là, c'est les informations tout là. Les gens qui sont là vont dire en réalité, je vous annonce information, tu suis France 24, en rouge, info. L'affaire de Jésus, c'est vraiment sérieux. Il y a certains qui ont disparu, il y a certains qui ont donné des témoignages, ont disparu. Apparemment, Jésus est venu. Il y aura une panique. Mais si toi, tu regardes les informations, que tu vois ça, il faut être sûr que tu es resté. C'est la raison pour laquelle je vous assure. Ça peut faire sourire, mais c'est grave. Je vous parle doucement, parce que je vous parle à vous, pas à ceux qui me suivent sur Internet, mais à vous. La vie là, c'est maintenant qu'il faut en prendre soin. Parce que si jamais tu te comportes comme quelqu'un dont les priorités sont ailleurs, tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Concentre-toi sur ta vie. Est-ce que ta vie respecte les normes? Chaque matin, coche les cases. Non, ça là, je suis encore dedans. Répare. La Bible dit qu'il y avait multiplication, il y avait une pêche miraculeuse. Mais Jean et son frère Jacques, ils faisaient quoi? Ils étaient en train de réparer le filet. Répare tes filets. Parce que quand l'heure va venir, il n'y a plus de bavardage pour dire non, Seigneur, tu te souviens. Il dit il y a des gens qui ont prophétisé en son nom. Il dit je ne te connais pas. Il y a des gens qui ont fait des actions bien. Il dit oui, je me souviens, mais toi, je ne te connais pas. C'est une affaire de qui est qui connaît qui, pourquoi. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut coucher les cases. Parce que Jésus va revenir. Amen. Ceux qui nous suivent en ligne, désolé, mais je parlais à mes ici. Mais je crois qu'ils ont compris. Si tu as compris, donne-moi un bon amen. Amen. Non, il ne faut pas me donner un amen timoré. Même si tu sais que tu vas aller te préparer à la sortie d'ici, donne-moi quand même un bon amen. Amen. Alléluia. Que Dieu t'aide.
et qu'il te soutienne. Ma prière, c'est que quand Jésus va venir, nous tous, nous partons. On part tous. Pas quelqu'un va rester là, on part tous. Et donc, même tes enfants, éduque-les. C'est-à-dire que dans la conscience de Christ, il faut qu'ils apprennent ça. Parce que ce n'est pas une histoire de non. Jésus n'est pas grand-père de quelqu'un. Non, comme moi, je suis son fils, donc mon enfant est le grand-père. Ça ne marche pas comme ça. Les enfants doivent aussi accepter leur Seigneur, leur Sauveur personnel qui est le Christ. Donc, c'est à nous d'enseigner ça à nos enfants. Que eux aussi acceptent le Seigneur. Parce que le Seigneur va venir. Si eux doivent rester, ils vont rester. La Bible dit que 2 personnes seront couchées sur le même lit. Il y a un qui a parti et l'autre va rester. 2 femmes seront en train de moudre. Une va partir et l'autre va rester. Donc ça là, c'est une affaire de chaque matin. Coche les cases. Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? S'il te dit que tes feux sont ouverts, il n'y a pas de problème, tu souris, mais maintiens ton feu ouvert. S'il dit que les feux sont rouges, t'as pas à t'inquiéter, ne panique pas, règle ce qu'il faut régler. Mais il faut que tes feux soient ouverts. Parce que quand il va venir, s'il y a une toute petite tâche, il n'y a pas de bavardage. Vous voyez ce qui s'est passé? On prend les femmes, on les travaille, on fait tout. Elles sont au nombre de 10. On les prépare, elles ont porté leur robe, ils ont mis même leur nom même à la table même du souper. On savait que 10 personnes allaient souper avec le roi. Mais quand l'heure a sonné, elles n'avaient plus d'huile. Le temps ils vont partir, elles reviennent. C'est l'époux même qui était devant la porte. Il a dit, je ne te connais pas. Elle dit, si je m'appelle Juliette, voilà mon nom qui est là-bas. Ce nom-là. Et oh maman. Il est là, je ne te connais pas. Elles ont pleuré toutes les larmes de leur corps. C'est-à-dire qu'elles ont fait tous ces sacrifices pour rien. Elles ont laissé leur famille pendant des années pour se préparer à comment manger avec l'époux, comment parler avec l'époux. On leur a enseigné l'histoire, la science, juste pour qu'elles soient cultivées, pour qu'à la table, là, quand l'époux pose une question, elles soient capables de répondre. Mais tout ça là, pour une histoire d'huile qui était disponible au départ, qu'elles ont refusé de prendre, elles sont retrouvées dans une situation contraignante. Elles sont pas rentrées. Et je ne souhaite pas que cela nous arrive, bien aimés. C'est la raison pour laquelle prends ton huile avec toi. Et ton huile là, on ne partage pas. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il y a 5 qui étaient sages. À votre avis, pourquoi est-ce qu'elles étaient appelées sages? Parce qu'elles ont refusé de donner leur huile. C'est pas parce que non. Regardez. Elles ont toutes dormi. C'est-à-dire que le sommeil là, ça arrive à tout le monde. Une maison qui est bâtie sur le roc et une maison qui est bâtie sur le sable, les deux vont subir l'effet de la tempête. Mais la question, c'est quelle est la maison qui va résister? La Bible dit que c'est celle qui sera bâtie sur quoi? Le roc. Donc les vents, ça va souffler. Il y aura des temps de persécution, ça c'est inévitable. Mais qui va préserver son huile? C'est la question. Qui va être capable de dire, toi je ne te donne pas mon huile? Ou de ne pas laisser les circonstances prendre son huile, garder précieusement son huile. C'est ceux-là qu'on va appeler sages qui vont souper avec le maître. Sinon, l'huile est disponible. Mais qui va la conserver jusqu'à la fin? That is the question.